Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous avons la grâce, aujourd'hui, jeudi 29 mai 2025, nous avons la grâce de pouvoir, d'avoir le souffle de vie, d'avoir la paix avec notre Seigneur et nous lui rendons toute la gloire. Et j'espère que tu as pu le faire en te réveillant, en disant à ton Seigneur toute ta reconnaissance d'avoir encore le souffle de vie. Ce matin, mon frère, ma sœur, j'ai une question à te poser. Quel impact as-tu sur ton environnement en tant que croyant? Parce que forcément, tu as un impact. Soit cet impact permet à ton environnement de se réjouir de qui tu es ou de blâmer qui tu es et de mettre le discrédit sur celui qui est ton Seigneur. Oui, mon frère, ma sœur, tout ce que nous faisons a un impact. Mais quel impact? Tout ce que tu fais. Et plus tu revendiques ton appartenance à Dieu, plus les gens te regardent et scrutent tout ce que tu fais et vont te le dire. S'ils ne te le disent pas en face, ils te le diront et le diront derrière toi. Alors, mon frère, ma sœur, c'est pour cela que tu dois aligner ta vie avec la parole de Dieu. Jésus-Christ, en enseignant très rapidement au début de son ministère, va dire dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset, et je vais lire à partir du verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Mon frère, ma sœur, ce message que Jésus a donné sous forme de parabole nous instruit énormément à l'importance du sel dans notre environnement, dans la cuisine ou quand nous sommes à table. Tu peux déjà imaginer, donc tout ce que tu manges, tu n'as pas du tout de sel dedans, la saveur. Oui, je sais qu'il y a des régimes sans sel, il y a des régimes hyposodés, et ainsi de suite. Mais tu sais ce que c'est. Tu l'as déjà pratiqué. Tu vois comment c'est difficile de manger nourriture sans sel. Et la Bible dit ici, c'est Jésus qui dit que tu dois être le sel de la terre. C'est pas ailleurs, parce que c'est seulement sur cette terre que nous aurons un impact. Parce que dans le ciel, tout est déjà accompli et déjà net. Il n'y a pas besoin d'avoir un impact. Parce que Jésus-Christ lui-même règne en Seigneur et tu n'as pas, c'est ici sur la terre que tu dois avoir un impact. Oh mon frère, ma sœur, est-ce que tu as gardé ta saveur ou bien tu as perdu ta saveur? Est-ce que quand tu vas dans un endroit, les gens te considèrent comme étant quelqu'un qui apporte quelque chose, une saveur particulière? Ou bien les gens se disent, non, on se disperse, celui-là, il va encore venir gâter les choses. La saveur apportée par Jésus-Christ attirait de partout, des villes environnantes. Et les gens venaient de partout parce qu'il dégageait quelque chose. Et il avait un impact sur leur vie. Oui, il avait un impact sur leur vie. Mon frère, ma sœur, je ne dis pas que tu draines des foules, mais dans ton environnement immédiat,
comment les gens te voient. Est-ce que tu as une saveur ou tu as perdu ta saveur? Oh mon frère, ma soeur, que tu le veuilles ou pas, tu seras évalué. Évalué par les hommes, c'est sûr. Mais je préfère que tu sois évalué par les hommes comme n'ayant pas de saveur, que Dieu dise que tu as la saveur. Mais je suis sûr que si les hommes disent que tu n'as pas de saveur, c'est que tu n'en as pas. Et ce sera dommage. Parce que Dieu nous a, en nous créant, nous sommes son ouvrage. Il nous crée comme un ouvrage qui a un impact. Il nous crée comme un ouvrage qui impacte son environnement immédiat. Ça, automatiquement. C'est pourquoi il a mis en nous, la Bible dit, il a mis en nous son esprit. Et l'esprit de Dieu fait de nous des vivants. Le vivant à côté des morts va impacter sûrement. Il y a quelque chose, il y a une différence. Il a la vie, le vivant, il a la vie. Il a le mouvement et il a l'être. Mais le mort, il est mort. La Bible dit que tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont morts. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et eux aussi doivent devenir vivants en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le seul chemin. Quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Oh, combien la lumière est importante. Même si on habite un endroit isolé, sans électricité, on cherche un moyen d'avoir la lumière. La lumière est importante. Et quand le jour paraît, tout le monde est content parce qu'il y a la lumière. On ne fait plus trop d'efforts pour voir. Oh, mon frère, ma soeur, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu es la lumière du monde? Te considères-tu comme la lumière dans ton environnement? Disons déjà cela, dans ton environnement. Oui. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, immédiatement, tu brilles, tu as de l'énergie. C'est comme une ampoule dans laquelle passe l'électricité, l'énergie qui donne la lumière. Et donc, on ne peut pas rater cette lumière. On ne peut pas la rater. Elle éclaire forcément. Même si on la met sous quelque chose, on sait qu'il y a quelque chose là-bas. Alors, Jésus dit que votre lumière luise. Les lumières lisent par quoi? Par ce que tu dégages. Et dit ici, il a été pratique ici, il dit verset 16, que votre lumière luse ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ah, voilà, vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, des bonnes œuvres et délivrant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car le Seigneur Dieu était avec lui, son Père était avec lui. J'ai paraphrasé. Oui, mon frère, ma soeur, faire du bien, ce n'est pas seulement de donner de l'argent ou ceci ou cela, mais c'est impacter une vie. Impacter les vies. On peut impacter une vie par juste la parole de Dieu. On peut impacter une vie parce qu'on a montré une bonne direction à quelqu'un, parce qu'on a aidé quelqu'un à trouver le bon chemin, parce qu'on a aidé quelqu'un à rentrer dans sa destinée. Oui, parce qu'on a permis à quelqu'un d'être délivré de l'empire du diable, parce qu'on a aidé quelqu'un à être débarrassé des démons qui le bloquaient, qui détruisaient sa vie, parce qu'on a aidé quelqu'un à sortir des griffes de l'ennemi. Oui. On a apporté la lumière à la personne qui vivait dans les ténèbres. Comme la Bible dit, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière, Jésus-Christ qui est arrivé, qui a éclairé. Il dit, ah, maintenant nos yeux sont ouverts. Oh, mon frère, ma soeur, quel impact as-tu dans ton environnement? Ce matin, je t'appelle à une introspection et à regarder comment tu mènes ta vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas juste aller à l'église ou avoir sa Bible. Non. Tu deviens un instrument de Dieu. Alléluia. Oui, Éphésiens 2:10 le dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour un but, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Oui, le plan a été déjà fait avant que tu ne deviennes pas, tu ne naisses. C'est pour cela que tu dois faire attention. Ne vis pas comme tu veux. Ne fais pas ce que tu veux, mais fais ce que le Père veut. Ton Père céleste veut. Parce il a sa volonté, il a son plan, il a ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour que toi, tu les pratiques. Alors la question c'est, Père, que veux-tu que je fasse? Il te dira ce que tu dois faire. À l'apôtre Paul, quand il était Saul de Tarse, quand il a rencontré Jésus, il est tombé de son cheval, il dit, va, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Va, on te dira ce que tu dois faire. Et Ananias, Dieu va dire, tu vas raconter à Saul de Tarse ce qu'il souffrira pour moi. Il est un instrument que je vais utiliser devant les rois, devant son peuple, devant les païens. Et tu lui diras ce qu'il souffrira pour moi. Waouh! J'ai préparé des bonnes œuvres qu'il doit accomplir, qu'il doit pratiquer. Et l'apôtre Paul est rentré dans cette œuvre et il a parcouru partout, il a fait la mission pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Et à la fin de sa vie, il a dit, j'ai achevé la course. Waouh! Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que tu es dans une course? Qu'est-ce que tu fais sur ce terrain? La carrière que Dieu a ouverte devant toi, tu fais quoi? Est-ce que tu t'es posé la question? La vie chrétienne n'est pas seulement aller à l'église, avoir sa Bible, non. Tu es l'ouvrage de Dieu pour impacter ce monde, pour donner de la saveur à cette terre. Tu vois comment les choses se passent sur cette terre. Toi, tu dois apporter un nouveau souffle, le sel. La vie des gens est fade et toi, tu apportes le sel. Les gens sont dans l'obscurité, dans les ténèbres profondes et toi, tu apportes la lumière, Jésus. Que le Seigneur t'explique cette parole ce matin pour que la lumière qui est en toi brille. Le sel que tu es retrouve sa saveur pour impacter. Et c'est ma prière pour toi. Père, je prie ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que mon frère, ma soeur qui m'écoute ce matin, qui a perdu sa saveur, oh Père, tu sais, c'est en un instant que tu le fais retrouver sa saveur parce qu'il s'est repenti. Parce que ce frère, cette soeur s'est repenti, est revenu dans ton plan, tu lui redonnes la saveur qu'il avait ou bien la saveur que tu veux qu'il ait. Père, je prie pour ce frère, cette soeur qui a perdu sa luminosité. Ô Père de gloire, redonne, rétablis ce frère, rétablis cette soeur. Parce qu'en prenant conscience dans son cœur, il s'est repenti, elle s'est repentie, Seigneur. Oui, toi, tu ne rejettes pas celui qui revient à toi. Comme le fils prodigue qui est revenu vers son père. Son père a couru pour aller l'embrasser. Il l'a pas accusé. Pourquoi es-tu parti? Il a dit simplement, ôtez-le